Nous ne sommes pas tous égaux face au vieillissement. Certaines personnes sont pleines de ressources à un âge avancé, alors que d'autres sont plutôt vulnérables. Pour étudier cette variabilité dans le vieillissement, nous utilisons un score de fragilité à 5 critères. Faiblesse musculaire, lenteur de mouvement, un sentiment de fatigue, une activité physique basse et une dénutrition. Cette notion de fragilité, elle est au cœur de l'étude Lausanne Cohort 65+, qui suit depuis 20 ans la population dès l'âge de 65 ans. Par des mesures obtenues par questionnaire postal au domicile chaque année, mais aussi par des mesures des performances physiques et cognitives en face-à-face tous les 3 ans. Une particularité, c'est de suivre 3 cohortes ou groupes de personnes qui sont nées avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant et à la fin de la guerre. On prévoit l'année prochaine de recruter une 4e cohorte qui va être représentative des baby-boomers, des personnes qui sont nées vraiment dans le milieu de cette génération du baby-boom, et de pouvoir ainsi les comparer aux cohortes précédentes à âge égal, mais à 10 ans, voire 20 ans d'écart, et répondre finalement à cette question centrale, est-ce qu'on vieillit de mieux en mieux? Pour prolonger les années de vie en bonne santé, il y a plusieurs leviers. Un premier levier, c'est d'encourager la participation sociale. Ça améliore la qualité de vie des seniors, et puis ça améliore aussi les liens entre les générations. Un deuxième levier, c'est de promouvoir les comportements liés à la santé, comme par exemple l'activité physique ou l'alimentation. Et la fragilité, c'est un processus qui est réversible. C'est jamais trop tard pour développer des comportements liés à la santé, pour développer des ressources physiques et cognitives. Un troisième levier, c'est de développer et maintenir ces ressources tout au long de la vie. On sait que les difficultés dans l'enfance sont liées directement à la santé beaucoup plus tard dans le parcours de vie. Mais c'est lié aussi indirectement à travers le niveau de formation atteint et à travers la situation économique à l'âge adulte, mais aussi beaucoup plus tard dans le parcours de vie. Depuis 20 ans que l'étude LC 65+ existe, il y a évidemment une foule de questions de recherche qui ont été adressées à travers des articles scientifiques. Et puis, régulièrement, l'étude produit des rapports clairs et concis pour informer, pour fournir des indicateurs aux autorités de santé publique. Ça fait plusieurs décennies qu'on assiste maintenant à un vieillissement de la population. Et dans ce contexte, l'étude LC 65+ contribue à plusieurs titres. D'abord, ça aide à adapter le système de santé pour faire face, par exemple, à l'augmentation des maladies chroniques. Une deuxième contribution, c'est aussi de mieux saisir les opportunités qu'apporte ce vieillissement démographique, parce qu'on connaît à l'heure actuelle encore assez mal toutes les contributions que les seniors apportent au niveau des familles, au niveau des communautés locales, au niveau de la société.